retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour encore une vidéo concernant ma grossesse, tout ça, et plus précisément les cours de préparation à la naissance que je suis pour cette grossesse là, puisque lorsque j'ai posté sur les réseaux sociaux j'avais choisi de faire de la sophrologie pour cette préparation à la naissance, vous avez été très nombreuses à me demander un petit peu de vous parler tout simplement de ces cours là. Vous connaissiez pas forcément, où vous alliez en faire, ou vous vous demandiez peut-être quoi choisir comme préparation à la naissance, et du coup je voulais vous en parler en vidéo. Je trouvais ça plus simple plutôt que de répondre à chacune, etc. Pas énormément de choses à dire là-dessus, donc je pense que ça ira quand même assez vite. Mais déjà tout d'abord, pour ma première grossesse, j'avais choisi une préparation à la naissance classique. Vous avez plusieurs choix de préparation à la naissance, il existe des multiples. Ça à vous de vous renseigner avec la maternité, votre sage-femme, etc. Pour la première, donc j'avais choisi une préparation à la naissance classique, c'est-à-dire que du coup j'avais, donc vous avez 7 cours je crois. Et donc il y avait un cours sur la respiration, quelle respiration adopter pendant l'accouchement, donc ça c'était plutôt pratique. Vous avez quand est-ce qu'il faut consulter en urgence, à quel moment voilà, il faut commencer à se poser des questions et aller à la maternité. Un cours, tout le matériel qui est nécessaire pour bébé. Ça d'ailleurs je vous ai fait des vidéos, je sais pas si je les ai postées avant ou si je vais les poster après, mais je viens de vous filmer les vidéos concernant enfin le matériel depuis puriculture dont moi j'ai eu besoin, etc. Donc si jamais je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. Voilà, vous avez plein de petites choses comme ça, vous aviez aussi un peu de relaxation de temps en temps. En gros pour ma première grossesse, et du coup pour la seconde, elle m'a dit bon il n'y a pas besoin de revenir comme c'était il n'y a pas trop longtemps non plus, il n'y a pas besoin de revenir sur tout. Elle m'a juste rappelé vite fait les motifs de consultation d'urgence, et sinon donc je fais de la sophrologie. Elle m'avait aussi proposé de faire une préparation à la naissance en piscine. Alors ça au départ j'étais plutôt emballée, j'ai appelé une association en fait pour prendre rendez-vous et ça répondait jamais, donc après j'ai lâché l'affaire et après j'étais plus tellement motivée on va dire. Mais si jamais vous en avez fait, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment ça se passe et si c'est bien ou quoi que ce soit. Et au départ la sophrologie, honnêtement quand elle m'en a parlé je me suis dit ouais bon non c'est pas trop mon truc, enfin vraiment tout ce qui est relaxation, sophrologie, trucs comme ça c'est vraiment pas mon truc. Ça marche pas sur moi en fait, enfin j'ai vraiment beaucoup de mal à me détendre, je suis une personne vraiment très un peu stressée, enfin me détendre moi c'est pas possible. Et là je me dis bon allez on tente quoi, on verra bien. Lors de ma première grossesse j'en avais fait un petit peu pendant, enfin j'avais un cours, elle nous avait fait un peu de sophrologie, mais genre on était assises sur des chaises, enfin on était plusieurs futures mamans, et on était assises sur des chaises, c'était pas pareil, c'était pas confortable, j'étais pas rentrée dedans franchement non. Et donc là en fait la sophrologie c'est tout simplement une méthode de relaxation, enfin je m'y connais pas plus que ça vous permet de vous détendre, d'être ailleurs un petit peu, et ça fait du bien pendant la grossesse honnêtement. Donc déjà comment ça se passe, moi, je suis allongée sur un divan et bien calée etc. Et en fait elle met une petite musique d'ambiance, soit des vagues, soit de la pluie, soit des oiseaux qui chantent, soit je sais pas quoi, enfin voilà, vous voyez un peu le genre. Et en fait elle lit un texte qui du coup vous pousse à imaginer d'être ailleurs en fait, qui vous aide vraiment à vous détendre, à relâcher vos muscles etc. Enfin vraiment ça marche pas sur tout le monde, enfin je sais que moi voilà, quelques années en arrière ça prenait pas quoi. Je pense que, je sais pas, j'avais peut-être besoin de plus me détendre entre le boulot, ma vie de maman, je sais pas quoi. J'avais peut-être besoin de plus me détendre et peut-être que du coup ça a mieux marché, je sais pas. Mais vraiment, première séance, nickel quoi, waouh, je me suis vraiment... Et en plus c'était compliqué parce qu'il y avait des bébés dans la salle d'attente qui pleuraient. Elle m'a dit on n'a pas choisi le bon jour. Mais j'ai quand même réussi à me détendre. J'étais posée, j'ai essayé de penser vraiment à rien. Alors que moi, je pense, je pars toujours dans mes pensées. Je suis toujours en train de penser à 500 000 trucs. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie pour demain, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que truc. Oh là là, moi je me fatigue des fois moi-même tellement je pense à trop de trucs. Et là vraiment, pendant ces cours-là, je fais vraiment abstraction de tout, j'essaye vraiment de me plonger, de me concentrer, enfin du coup j'écoute que ce qu'elle me dit et je me concentre vraiment sur ce qu'elle me dit, et vraiment ça permet de vous détendre et ça fait vraiment beaucoup de bien. En plus souvent ma fille elle bouge, surtout vers la fin elle commence à bouger, et du coup moi j'ai mes mains sur le ventre et je la sens en même temps, et c'est vraiment un moment voilà, où vous êtes juste vous dans votre bulle avec votre bébé. Et voilà, et ça fait vraiment beaucoup de bien, enfin je pense que ça peut être pas mal. Voilà, si vous avez du mal à vous détendre en temps normal et si vous avez besoin d'un petit moment en rien, c'est juste 20-30 minutes à vous consacrer juste à vous, à penser à rien, à juste voilà, être allongé, vous détendre, en profiter, enfin c'est vraiment super bien. Au départ j'y suis allée toute seule et puis mon chéri maintenant, comme Noah est à l'école le matin, il vient avec moi. Alors lui il s'est carrément endormi la dernière fois. Voilà, si jamais vous êtes une personne qui a tendance à s'endormir très facilement, ça peut même vous endormir. Ou parfois vous pouvez vous imaginer au soleil. Alors la dernière fois il faisait froid et c'était trop agréable, je m'imaginais en plein soleil et je sentais vraiment le soleil qui taper sur mon corps. Faut vraiment voilà, penser à rien, se concentrer juste à ce qu'elle dit en fait, enfin à ce que la personne vous lit, et c'est génial quoi, vous vous détendez. Voilà. Et après vous pouvez
très bien repenser à ce moment pendant l'accouchement, voilà, si vous êtes un petit peu stressé ou quoi que ce soit, vous vous redétendez, vous repensez à ce moment et vous essayez de vous remettre dans le même état et ça peut être pas mal. Voilà, moi je pensais pas réussir à me détendre un jour comme ça. Alors il y a des fois, j'avoue que ça marche moins bien que d'autres fois, il y a des fois où je sais pas, je pense peut-être trop et que du coup ça prend pas trop, voilà, il y a des jours où ça marche moins bien, mais sinon c'est top quoi, voilà, un peu d'imagination et vous êtes plongé ailleurs, vous êtes loin, juste le temps de 20 minutes et ça fait du bien. Après vous vous sentez léger et détendu et moi je trouve que ça fait du bien ces petits moments là pendant la grossesse, des petits moments de détente, on n'en a pas toujours l'occasion d'en avoir, enfin surtout si vous êtes déjà maman, tout ça, comme moi, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. C'est à tester honnêtement, si on vous le propose, de tester, ne serait-ce qu'une séance, après de toute façon vous pouvez toujours changer. Je sais que moi, si genre ça me convenait pas, j'aurais demandé à ma sage-femme, on aurait fait autre chose par exemple, donc vous pouvez toujours tester une séance, voir si ça marche sur vous, si ça marche pas, voilà. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me parler de votre expérience. Voilà, encore une fois, ça peut être pas mal pour d'autres mamans qui passent par là. Après, je sais qu'il existe plein d'autres choses, il existe du yoga de grossesse aussi, ou je sais pas quoi. Enfin, moi je suis pas du tout sportive, donc tout ce qui était un petit peu sport, quoi que ce soit, ça me tentait pas du tout. Elle m'a dit, bon, le chant prénatal, je sais pas trop si c'est votre genre. Effectivement, le chant prénatal, ça me tentait pas non plus trop. Mais voilà, il existe vraiment plein de méthodes, plein de choses voilà, à faire. Donc profitez-en, faites votre choix en fonction de ce qui vous plaît. Voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je pense. Je vois pas ce que j'ai de plus à vous dire là-dessus. Si jamais, n'hésitez pas de toute façon à me relancer en commentaire si jamais. Mais en gros, voilà, pour toutes les personnes qui m'ont demandé de leur en parler, c'est fait. J'espère que ça aurait répondu à vos interrogations, tout ça. Enfin, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!